Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, moi ça va super. Donc les gars, je fais cette vidéo pour vous parler du Barça, pour échanger avec vous concernant les débuts de Xavi au Barça, en tant qu'entraîneur du Barça, pour vous dire pourquoi le Barça sera sûrement meilleur en 2022, ce que j'attends pour la nouvelle année bien sûr, et vous donner aussi mon avis concernant le transfert de Ferran Torres et les potentielles arrivées de Mathys de Ligt et Erling Haaland. Donc les gars, pour commencer, je vais vous donner mon avis concernant les débuts de Xavi au Barça. Donc pour moi, ces débuts à Xavi, ils sont très convaincants. Ils sont convaincants parce que le bilan, pour moi, je retiens, il est positif. Parce qu'en fait, on voit du changement. On voit du changement dans le jeu avec des entraînements qui sont déjà beaucoup plus physiques. Parce que Xavi ne s'appelle pas Valverde, qui avait dit que la préparation n'est pas très importante. Mais bon, c'est qu'un détail. Sinon, on voit aussi du changement dans le collectif grâce au match du Barça à Séville, où j'ai vu un meilleur Barça dans le jeu et le collectif aussi, avec les joueurs qui étaient capables de fournir des efforts pendant près de 96 minutes. Et ça m'a fait plaisir. Même ici, encore une fois, c'est vrai, il y a encore des joueurs qui ont floppé, à l'image de Alba et Busquets. Mais bon, on va pas retenir que du négatif, il y a plus de positif à retenir. Mais il faut aussi rappeler, les gars, que Xavi, il est arrivé dans des circonstances très compliquées, très difficiles, avec un Barça qui est en crise économique, en crise sportive. Donc voilà, faut lui laisser du temps. Ça va prendre quelques temps de reconstruire ce Barça. Et donc voilà, va falloir être patient. Xavi l'a dit lui-même en conférence de presse qu'on se rapprochait peu à peu du Barça qu'il espérait voir. Et je suis complètement d'accord avec lui dans le sens où le Barça doit retrouver la perfection et les sommets. Et j'espère que ça arrivera car ce sera possible que grâce à Xavi et grâce aux jeunes joueurs qui sont... aux jeunes joueurs comme Gavi, Nico, Araujo, Ansu Fati, qui peuvent encore faire briller ce Barça-là. Ce sera possible que grâce à eux. Et on a une entière confiance en eux tout simplement. Et j'espère qu'on y arrivera très prochainement. Donc les gars, vous n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires concernant les débuts de Xavi au Barça, pour s'ils sont positifs ou négatifs. Donc voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait toujours plaisir. Donc pour moi, le Barça, il sera meilleur en 2022 pour plusieurs raisons. À commencer par une nouvelle équipe qui pour moi doit être composée que de jeunes talents, de jeunes joueurs comme Ansu Fati, Gavi, Araujo, Pedri. Et ce qui serait même mieux pour débuter cette année 2022, c'est de se débarrasser de joueurs comme Piqué, Coutinho, Umtiti, etc. pour pouvoir dégager un peu d'argent, de fair play pour pouvoir justement recruter et bâtir et rebâtir cette nouvelle équipe avec des joueurs comme Ferran Torres par exemple qui vient de signer, dont l'officialisation a été faite à l'heure où je vous parle, et d'autres potentiels recrues comme Gaïa de Valence, par exemple aussi Mathys de Ligt ou même Erling Haaland que j'évoquerai plus tard dans la vidéo, s'il était bien sûr amené à venir au Barça. Donc je pense aussi que cette année 2022 du Barça, d'après moi, elle va être coupée en deux. Donc je vais vous dire pourquoi. C'est tout simplement car il y a le mercato estival, où on peut potentiellement voir de très bons joueurs arriver. Donc pour moi, notre nouvelle équipe elle va être bâtie sur deux parties en 2022. Et donc le Barça sera meilleur car il y aura beaucoup de changements. Je pense qu'il y aura beaucoup de changements. Comme j'ai dit, il y aura des départs, mais surtout des arrivées qui seront là à long. Et j'espère qu'il y aura pas mal d'arrivées de joueurs qui seront là à long terme. Parce que je pense que c'est ce que veut Laporta, reconstruire une équipe qui va potentiellement durer 7 à 10 ans. Car je pense qu'on aura vraiment une équipe type, j'espère en tout cas, hein, parce que c'est vrai que ces dernières années, l'équipe du Barça elle a beaucoup changé, hein, avec des joueurs comme par exemple Lucas Digne, je pense aussi à Arthur Vidal, à André Gomez, ou même encore là, à Philippe Coutinho, qui reste 2-3 ans et qui partent et qu'après on ne revoit plus. Donc je pense que c'est pas ce que veut Laporta. Ce que veut Laporta, c'est vraiment bâtir une équipe qui va durer 7 à 10 ans en gardant les mêmes joueurs. Et en étant performant. Donc voilà, et je pense et j'espère d'ailleurs qu'on va finir dans le top 4, parce que c'est pour moi le principal objectif de cette fin de saison, c'est se qualifier en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Mais il faut aussi commencer déjà par laisser bien sûr guérir et se reposer ceux qui ont eu le Covid, à l'image de l'anglais Alves et Alba, et j'espère qu'il n'y aura vraiment pas de cluster au club, parce que ça risque d'être compliqué pour les premiers matchs de l'année du Barça, et surtout j'espère qu'on ne verra pas de match reporté, car je serais très déçu. Donc les gars, je voulais aussi donc vous donner mon avis sur le transfert de Ferran Torres, où certains disent que c'est pas un bon transfert d'un côté parce que 55 millions d'euros c'est trop cher, on aurait pu faire pas mal de choses avec, même si le joueur est bon, etc. Moi je suis pas d'accord avec vous, je suis pas d'accord avec ça.
car il va changer le visage de l'attaque. Tout simplement avec Ansu Fati, j'espère qu'il va vraiment signer à long terme. Donc il a signé un contrat jusqu'en 2027, Ferran Torres. Et j'espère qu'il va réussir au Barça et que j'espère vraiment qu'il va réussir au Barça et il est aussi capable de jouer partout sur les ailes et notamment en pointe où je pense que c'est très très important dans une attaque d'avoir plusieurs joueurs qui sont capables d'évoluer un peu partout à tous les postes tout simplement. Je pense à Dembélé qui par exemple peut évoluer à droite et à gauche, Ferran Torres sur l'aile droite ou en pointe, Ansu Fati sur l'aile gauche ou en pointe. Donc voilà, on a des très très bons finisseurs. Donc voilà, pour moi c'est très très important et je pense aussi que Ferran Torres va évoluer en pointe jusqu'à la fin de la saison en attendant le recrutement d'un possible attaquant comme Haaland ou Vlahovic bien sûr j'espère. Et donc Ferran Torres il a aussi pour moi de très très grandes qualités. C'est un joueur très technique, il est très bon dans la finition, il est très très bon dans le jeu, il est aussi très très bon dans son jeu de position qu'il a travaillé avec un certain Pep Guardiola à Manchester City. Et en parlant de jeu de position, à son arrivée, Xavi, il me semble qu'il avait constaté que certains joueurs avaient perdu la notion de jeu de position et ça l'avait complètement choqué. Donc vraiment j'espère qu'ils vont travailler ça et que ça va s'améliorer. Mais pour moi Ferran Torres c'est un bon transfert car du point de vue déjà salarial, Ferran Torres il réclame pas un énorme salaire. En tout cas il réclame un salaire dans la norme que ce que peut offrir le Barça en étant endetté. Donc j'espère que voilà, il va réussir au Barça et qu'il ne va pas flopper comme un Coutinho ou autre. Mais pour moi, Ferran Torres a toutes les qualités pour s'imposer au Barça, car il a une mentalité de gagnant. On le voit juste sur ses célébrations de but. Voilà, toujours le poing serré. Et j'espère vraiment que ça va aller et que c'est un très très bon transfert pour le Barça. Donc les gars, n'hésitez pas aussi à me donner votre avis dans les commentaires concernant le transfert de Ferran Torres, si vous voyez d'un bon oeil ce transfert ou pas. Donc je vais maintenant vous parler du dossier de Ligt et Haaland, des dossiers de Ligt et Haaland qui peuvent potentiellement rejoindre le Barça, mais pour moi il y a quelques conditions et ces conditions elles sont toutes simples. Franchement, il faut juste dégraisser, même si c'est vrai que c'est pas évident. Il faut dégraisser l'effectif, vendre des joueurs comme Coutinho et Umtiti qui sont pressentis d'ailleurs pour le premier à Arsenal et le deuxième au Fenerbahçe. Et j'espère vraiment que ça va se faire parce que s'ils partent, ça va libérer pas mal d'argent pour pouvoir recruter justement De Ligt ou Haaland. Donc voilà, des joueurs comme De Ligt et Haaland ne sont pas impossibles à recruter, mais ça va passer par des ventes avec surtout les règles de la Liga avec Javier Tebas qui nous facilite pas la tâche, faut le dire. Mais bon voilà, c'est pas impossible et j'espère vraiment qu'on va réussir à recruter un de ces hommes en tout cas ou à la rigueur Vlahovic. Mais bon, moi je donne ma priorité quand même à Erling Haaland parce que ça va être l'attaquant de la prochaine décennie. Donc voilà, et surtout si ça peut l'empêcher d'aller au Real. Mais bon voilà, va falloir vendre pour pouvoir recruter. Et c'est ma conclusion, je pense que voilà, c'est le seul moyen vraiment de pouvoir recruter un top joueur, tout simplement, c'est de vendre. Et Coutinho et Umtiti qui ont un très très gros salaire, ça nous fera du bien s'ils partent. Et j'espère vraiment qu'ils vont partir. Je compte sur Arsenal et Arteta pour prendre Coutinho. Et pareil pour Umtiti, j'espère qu'il va partir. Donc les gars, c'était tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu les gars. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, vive le foot et Visca Barça.